Hey tout le monde, c'est Mappy. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tag. Donc en fait c'est un tag que Corina698 a inventé pour parler un peu du LPS Tube, enfin c'est à propos du LPS Tube, genre depuis quand on y est, etc. Et on donne un peu des informations. Puis voilà, surtout si ça vous intéresse ou quoi. Pour savoir un peu, donc ce qu'elle avait mis c'était pour savoir quelle trace laisse le LPS Tube dans notre vie, etc. Donc si ça vous intéresse de refaire, bah n'hésitez pas. Moi je trouve que c'est un tag plutôt cool. Après il est un peu long, il y a beaucoup de questions, donc du coup je propose qu'on commence maintenant. Et je vais essayer de pas trop parler, c'est compliqué. Donc d'habitude je fais jamais de tag comme ça, mais là c'est plutôt exceptionnel. Je me suis dit pourquoi pas en faire un, et comme ça après je referai plus du tout comme ça. Mais sinon si vous me taguez c'est plutôt sur des trucs à faire avec les LPS et pas à propos de moi parce que j'aime pas trop, enfin je trouve ça inutile. Donc la première question c'est depuis quand es-tu dans le LPS Tube? C'est depuis exactement le 28 novembre 2010. J'avais créé ma chaîne donc j'avais 9 ans. C'était sans montage et tout, c'est ma mère qui me faisait 2-3 montages quand elle avait découvert après Movie Maker. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait. Mais sinon au début il y avait vraiment aucun montage et je gérais ma chaîne seule en fait. Donc voilà. Mais j'ai eu en fait après j'ai arrêté les LPS, enfin après j'avais plus trop de chaînes et tout. Et j'ai repris avec Avapi en 2013. Mais en fait j'avais pas arrêté les LPS, j'avais un blog mais j'avais arrêté les vidéos LPS. Question numéro 2, comment as-tu connu le LPS Tube? J'ai connu ça en 2009 ou 2008, je sais plus, entre les deux. Mais c'était en fait une pote qui m'avait dit que je pouvais chercher sur YouTube vidéo pet shop. Et du coup, enfin vidéo pet shop en français exactement. Du coup j'avais cherché ça un jour que je me faisais chier. Et puis j'étais tombée sur plein de vidéos pet shop et tout. Et je me suis dit que c'était trop cool. Et c'est là que j'ai eu envie d'en faire aussi. Bon après je savais pas du tout que ça s'appelait le LPS Tube, ça c'est plutôt récent comme terme. Avant c'était juste des vidéos pet shop quoi. Si ça fait longtemps que tu es là, est-ce que tu as opéré quelques changements? Alors je comprends pas trop cette question. En gros bah enfin depuis 2010 oui j'ai quand même pas mal évolué. Enfin déjà je suis passée de Movie Maker à Movie Platinum. Et puis de Movie Platinum à Movie Platinum c'était la version moins améliorée de Sony Vegas on va dire. Donc après je suis passée à Sony Vegas Pro 12. Ce que j'ai encore maintenant. Après je suis passée aussi d'un petit appareil photo tout merdique où on comprenait rien à ce que je disais à un autre appareil photo Panasonic où on comprenait un peu mieux. Et ensuite à cette caméra. Ah non, après j'avais eu le réflexe que j'utilise parfois, et ensuite cette caméra. Et oui, donc il y a eu aussi un changement de chaîne, parce qu'au début je m'appelais pas Avapi sur cette chaîne, je m'appelais Pet Shop Wonderland. Quatrième question, le LPS Tube a-t-il créé un changement dans ton mode de vie? Si oui, lequel? Bah déjà je passe beaucoup plus de temps sur internet, mais en même temps avant je pouvais pas trop y passer longtemps non plus parce que bah j'avais rien à faire sur internet depuis que j'étais petite, enfin genre j'y allais beaucoup quand même parce que j'avais des jeux vidéo sur mon ordi, mais voilà, enfin c'était pas grand chose. Donc maintenant je passe beaucoup de temps sur YouTube et tout, et franchement ça prend une grande partie de mon temps libre. En fait ça prend tout mon temps libre quasiment, mais j'aime faire ça, donc oui ça, enfin en fait ça a pas vraiment changé parce que j'ai commencé quand j'avais 9 ans et avant en fait je jouais déjà au Pet Shop, donc en fait c'est comme si j'avais toujours fait ça, donc y a pas vraiment eu de changement en fait. Donc as-tu des amis dans la vraie vie qui sont au courant pour ton activité dans le LPS Tube? Ben oui, bah en fait tous les gens avec qui je parle logiquement ils savent, et en fait je le cache tellement pas que c'est pas trop compliqué, enfin je le cache peu on va dire. Mes potes ils savent, après j'ai pas beaucoup de potes mais genre voilà, et essentiellement ils sont au courant. Donc si oui, ont-ils déjà vu une de tes vidéos? Oui, ils en ont déjà vu, après bah voilà, c'est pas trop leur kiff quoi. Si oui, t'encourages-t-il à préciser ce que tu fais? Oui, ils aiment bien, enfin j'ai certains potes qui suivaient plutôt Criminals à l'époque. Bon là, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas continué, mais il faudrait. Et qui ont commencé un peu à suivre Bewitch World, et ça aussi pareil, il faut que je continue. C'est surtout les séries, après les ouvertures et tout, ils s'en foutent un petit peu, mais voilà, pour les séries, il y en a 2-3 qui suivent on va dire. Tes parents ont-ils déjà vu une de tes vidéos? Bah oui, forcément. D'ailleurs je crois qu'ils les regardent toutes, enfin du moins ma mère elle les a toutes regardées, enfin dès que j'en mets une elle la regarde, voilà. As-tu déjà filmé dans un lieu autre que ta maison, le jardin ou ta maison de vacances? Bah j'ai pas de maison de vacances et j'ai pas de jardin, donc comme ça voilà. Du coup j'ai déjà filmé chez mes grands-parents, dans leur jardin. J'ai déjà filmé, bah là à la montagne j'ai filmé, au ski. Enfin oui j'ai déjà filmé un peu, bah en fait je filme un peu partout. Quand je peux quoi. As-tu déjà rencontré des LPS tubeuses par le pire des hasards? Pas par hasard, non c'était toujours volontaire, enfin genre c'était soit des abonnés, soit des personnes comme Garance ou Gaïa par exemple que je voulais voir, mais je savais que j'allais les voir, c'est pas par hasard. Combien de temps consacres-tu au LPS tube par jour en moyenne? Bah dès que je suis chez moi en fait. Bah en fait je consacre tout mon temps libre quasiment, enfin soit je réfléchis à des trucs, soit... En fait vu que je suis tout le temps avec mes LPS, vu qu'ils sont dans ma chambre et que je les vois tout le temps, bah je réfléchis à des trucs, enfin genre je les vois quoi, donc... Et après quand je suis chez moi, généralement je suis sur l'ordi donc j'ai toujours l'onglet YouTube ouvert, donc voilà. Forcément ça prend énormément de temps. Après combien de temps en moyenne, bah je sais pas, quand je suis chez moi quoi. Donc le matin en me réveillant et le soir. S'est-on déjà moqué de toi pour cette passion? Un peu au collège en fait. Non, c'est quand cette chaîne? Je crois que c'était vers fin 5ème.
Non, je suis en seconde. Donc ouais, on s'est un peu foutu de ma gueule en 4ème du coup. Genre des mecs qui étaient dans ma classe quoi. Mais c'était des gros kikous. Enfin, je m'en foutais un petit peu. Enfin, ça me faisait un peu chier, mais je m'en foutais un peu quoi. En fait, dans mon collège, tout le monde savait, mais en fait, la plupart ils s'en foutaient quoi. Donc non, en fait, c'est pas vraiment déjà moqué. Penses-tu que ce soit normal de se moquer d'une passion? Y a-t-il une passion que tu ne comprends pas? Si oui, laquelle? Je pense pas que c'est normal parce que déjà, avoir la passion d'LPS, on va dire, c'est pas forcément hyper commun, même s'il y a beaucoup de gens. Donc, enfin, je sais pas, on peut avoir n'importe quelle passion, on s'en fout de toute façon si ça fait plaisir à la personne, voilà. Et une passion que je trouve bizarre, après, je connais pas toutes les passions qui existent, mais il doit forcément y en avoir que je comprends pas, mais là, ça me vient pas à l'esprit comme ça. Mais sinon, voilà, de là à se moquer ou harceler la personne parce qu'elle est fan de quelque chose, voilà quoi, enfin, c'est n'importe quoi, on va dire. As-tu déjà incité quelqu'un à rejoindre le LPS Tube? Non, parce que, enfin, en fait, si j'avais déjà essayé vite fait, quoi, CM2, sauf que j'ai vu que ça ne marchait totalement pas, parce qu'en fait, la personne fait genre une vidéo, et en fait, comme c'est toi qui l'as poussé à faire la vidéo, du coup, elle en fait pas du tout après, enfin, genre, c'est juste passager, donc ça sert totalement à rien d'inciter quelqu'un à rejoindre le LPS Tube. Enfin, franchement, si elle est pas vraiment passionnée de LPS, c'est que. Enfin, en fait, il faut se lancer tout seul, je pense. Le LPS Tube est-il ta première passion? Oui, totalement. Donc, si oui, quelle est ta deuxième passion? Je sais pas, en fait, j'en ai plusieurs, mais je dirais que c'est peut-être les montages. Enfin, en fait, les montages, ça va. En fait, dans le LPS Tube, je cale en gros la cinématographie, la photographie et le montage, le montage vidéo, quoi. Enfin, je mets tout ça dans le LPS Tube, du coup, et je cale aussi la passion de LPS. Enfin, je mets tout ça dans le LPS Tube parce que en fait ça regroupe tout ça. Donc du coup, en deuxième passion, je sais pas trop, peut-être le dessin. Mais le dessin aussi, ça revient au LPS parce que je dessine le LPS. Voilà, en fait tout se rapporte au LPS. Mais sinon, ouais, en fait en deuxième passion, je pourrais peut-être mettre les jeux vidéo parce que ça se rapporte pas au LPS Tube. Donc jeux vidéo en deuxième passion. Qu'est-ce que tu n'apprécies pas dans une vidéo? Alors, ce que j'apprécie pas dans une vidéo, c'est que ce soit trop what the fuck en fait. C'est-à-dire que, ok, il y a du montage, mais en fait. En gros, ta vidéo, enfin, si c'est pas genre, par exemple, si t'as un petit qui a marqué bêtisier ou truc what the fuck, tu vois, mais que c'est une vidéo, par exemple, une FAQ, des trucs comme ça, que c'est censé être un truc pas extrêmement drôle, d'accord, tu peux mettre un peu d'humour dedans, mais je trouve qu'après, quand c'est trop poussé, surtout quand t'es avec quelqu'un en fait, les vidéos quand ils sont avec leurs potes, enfin des LPS tueuses avec leurs amis, enfin d'accord, elles sont hyper contentes de se retrouver à cette de délire chelou, mais ça c'est pas grave, mais en fait, moi ça me saoule de voir ça parce que, en fait, on n'est pas dans le délire, donc on peut pas comprendre leur truc. Même si c'est plutôt drôle à regarder, en fait, la vidéo elle perd tout son charme et on comprend plus de quoi il parle à la base en fait, parce que la vidéo c'est pas un bêtisier, c'est genre une FAQ ou une histoire et en fait ça part totalement en steak et ça n'a plus aucun rapport avec la vidéo de base. Et ça je peux pas regarder, franchement, enfin dès que je vois que ça part en steak dès le début, que c'est monté, tu vois, mais qu'il y a du noir et blanc toutes les 2 secondes, ça me saoule en fait. Quels sont les thèmes que tu préfères dans une vidéo histoire LPS? J'aime bien les trucs bien gore ou horreur ou quoi, ou les trucs qui sont vraiment angoissants. Et j'aime pas trop les histoires tristes. Enfin, en fait, j'aime bien quand c'est triste, mais que. Pas quand c'est triste, mais j'aime bien quand ça finit mal. J'aime pas trop aussi quand ça se passe tout le temps dans des lycées ou quoi, parce que ça a été vu et revu et. Souvent ça manque d'originalité. Qu'est-ce que tu n'apprécies pas dans le LPS Tube en ce moment? Franchement je trouve que le LPS Tube il est bien en fait si on tient pas compte de toutes les histoires qu'il y a qui font chier. Moi je suis tranquille en fait parce que je suis pas trop impliquée dans les histoires et tout, c'est moi qui vais plutôt m'incruster dedans. Enfin, je me suis incrustée 2 secondes dans l'histoire qu'il y a eu il y a pas longtemps. Maintenant c'est bon, ça m'a saoulée donc voilà, enfin je repars de mon côté, je m'en fous. Mais ce qui me déçoit énormément dans le LPS Tube, c'est que maintenant en fait, je dis pas tout le monde mais genre je fais une généralité. Maintenant les nouveaux qui arrivent, ils pensent vraiment que au nombre d'abonnés. C'est-à-dire que tous les trucs, je crache sur aucune personne en particulier, mais les live pubs ou quoi, où c'est juste faire augmenter le nombre d'abonnés de la personne alors que c'est même pas regarder son travail ou quoi, je trouve ça totalement inutile. Et de toute façon ça va faire quoi, des abonnés fantômes. Et je sais pas, mais s'abonner à une personne juste parce que, juste grâce à de la pub, et il y a aucun mérite à faire ça. Enfin même si t'atteins, je sais pas, mais si t'atteins les 100 abonnés grâce à des pubs, c'est nul quoi. Enfin, les gens ils te suivent pas grâce à ton travail mais parce que t'as fait de la pub et enfin voilà, c'est ça que je trouve ça vraiment nul parce que d'accord, t'as 1000, 2000 abonnés, ok, mais t'as aucun mérite à avoir ces abonnés si tu fais de la merde. Pas de la merde entre guillemets on va dire, mais si tu fais juste tes vidéos à l'arrache et tout, juste pour monétiser après, voilà quoi. Donc, comment changer cela selon toi? Je pense qu'on peut pas le changer en fait. Parce que c'est la nouvelle mentalité des gens, il faudrait, enfin, on fait déjà assez pour leur faire comprendre et ils veulent pas comprendre parce que, voilà, c'est la nouvelle mentalité de maintenant, donc je pense pas qu'on puisse faire grand chose, il faudrait juste les ignorer en fait. Mais vu qu'ils sont quand même beaucoup à penser pareil, en gros ça fait 2 communautés un peu distinctes. Penses-tu qu'il faut arrêter de mettre les grandes LPS youtubeuses sur un piédestal? Oui, parce que c'est pas parce que t'as beaucoup d'abonnés que tu fais du bon travail, c'est pas parce
parce que, bon, on est combien dans la LPStube, on va dire, je crois on est 4 à avoir au-dessus de 10 000 abonnés. Enfin, il y a quoi? Il y a Galax ou Panther, Bois et moi, on va dire, dans la LPStube à avoir plus de 10 000 abonnés. Enfin, bon, bientôt il y en aura plus parce que, enfin, le LPStube évolue, donc il y en a de plus en plus qui ont beaucoup d'abonnés. Peut-être Citronnelle bientôt. Ah, il y a Maud aussi qui a plus de 10 000 abonnés. Voilà. Et c'est pas parce que on a plus de 10 000 abonnés qu'on fait forcément des vidéos super bien. Enfin, c'est normal qu'il y ait des fois, ça soit moins bien ou qu'on se rate un peu, quoi. Enfin, genre, c'est normal, mais c'est toujours, on dirait, genre, on est des dieux un peu quand on nous parle, genre en mode oh putain, c'est Avapi ou quoi. Enfin, genre quand je suis sur un live ou quoi, que les gens me disent ça, à la limite j'ai envie de me barrer parce que voilà, je venais juste passer un bon moment. C'est un peu désagréable quoi. Enfin, c'est pas parce que voilà, bon là on a atteint les 14 000 abonnés donc merci beaucoup, enfin ça me fait plaisir. Mais ça veut rien dire, au pire c'est un chiffre. Enfin, je sais pas, regardez par exemple Krusty, elle a 1000 abonnés ou 2000 abonnés, je me souviens plus, mais voilà, c'est pas pour ça qu'elle fait un moins bon travail. Enfin, franchement, ses vidéos elles sont juste énormes, c'est comme Garance. Voilà, et même tu peux commencer les vidéos et faire quand même du très bon travail pour ta première vidéo. Et je trouve ça nul comme ça, d'avoir des clans aussi, en mode on fait des guerres d'abonnés, genre ouais, t'as doublé tel et tout, enfin. Ça m'énerve. Si tu ne le faisais pas avant, serais-tu prêt à plus venir regarder le contenu des plus petites en popularité, LPStubeuses? Je le fais déjà un peu, parce que parfois en fait quand vous commentez mes vidéos, je passe sur votre chaîne parfois, enfin pas souvent, mais si en fait votre pseudo il m'attire ou quoi, ou votre photo de profil je la trouve jolie ou quoi, j'aime bien aller checker un peu, et parfois je m'abonne, ça dépend. Mais en regardant vos vidéos, pas forcément le nombre d'abonnés. Enfin, au début je check le nombre d'abonnés, c'est normal. Puis après les vidéos quoi. Mais après c'est sûr que c'est difficile d'accorder de l'attention à tout le monde après. Donc après, en fait il faudrait que tout le monde s'y mette. Toujours, après on se fait toujours engueuler par exemple en live si on répond pas à tout le monde direct, on se fait défoncer. Mais c'est bon, enfin c'est difficile de répondre à 60 ou 70 personnes. Après y a pas tout le monde qui parle, mais voilà, enfin on peut pas être partout à la fois et accorder de l'attention à tout le monde. Mais c'est pas par rapport au nombre d'abonnés, c'est juste pas possible, enfin c'est tout. Donc voilà, je sais que j'ai trop parlé, mais bon voilà, j'avais des choses à dire aussi à propos du LPStube, mais je ferai pas une vidéo pour ça parce que j'ai pas envie de toute façon. Voilà, ça sert à rien de parler de ça parce que ça va finir en débat et de toute façon ça va rien avancer du tout. Du coup merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à refaire le tag parce que j'aimerais bien voir vos avis aussi. Et depuis quand vous êtes là et tout, enfin je trouve que c'est plutôt intéressant. Puis n'hésitez pas aussi à voir la vidéo de Corina. Si vous la connaissez pas, en gros c'est une très ancienne LPStubeuse donc qui date de décembre 2010, donc presque comme moi au final. Et elle a fait une pause de 3 ans, elle est revenue récemment. Et du coup, je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne, il y a le lien en description. Donc voilà, n'hésitez pas à passer sur sa chaîne parce que je trouve que c'est plutôt bien. Et puis de voir sa vidéo sur le tag aussi, pour voir son avis. Et puis si vous refaites le tag, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi, j'irai voir. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Puis on se retrouve bientôt. À la prochaine, bisous!